Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. C'est le premier pas. Il n'y a pas de distraction en écoutant la parole. Il n'y a pas d'avoir les yeux sur d'autres choses. Ils acceptent la parole, reçoivent la parole avec beaucoup d'empressement. Et puis on dit, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pas seulement le lundi, mais chaque jour, pas par moment, mais chaque jour. Ils recensaient que mais je l'ai entendu, mais il faut que j'examine cela, que je vois cela de mes propres yeux, que je retrouve cela, quelle autre partie cela est écrit, que je vois ce qui est écrit, que je vois comment cela est écrit, que je vois l'application de cela à ma propre vie. C'est ce qu'il faisait, c'est ce que nous allons faire. Si la parole va prendre effet, si la parole sera puissante, forte dans notre vie, et il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il faut le temps. Alors, je prie que vous donniez le temps au nom de Jésus-Christ. Voyons encore Jacques chapitre 1. En Jacques 1, je lis ici, verset 19. Jacques 1, 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit lent à écouter, lent à parler, et dites-moi ce qui suit. Dites-le-moi à haute voix. Dites-le-moi à haute voix. Lent à se mettre en colère. Et on entend la parole de Dieu, et parfois la parole de Dieu fait irriter la personne. Comment quelqu'un va écouter la parole de Dieu et que la parole de Dieu va générer le conflit en lui? Comment quelqu'un va écouter la parole du salut, la parole de conversion, la parole de grâce, la parole de vérité, la parole qui nous montre la voie qui mène vers le ciel? Comment quelqu'un écoute-t-il la parole? Il dit que mon frère, mon ami, sois saint, parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Comment quelqu'un va écouter la parole? Que vous devez être pur dans le cœur, pur dans la vie, afin que quand Christ viendra, il vous amènera tout droit au Père, parce que seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Comment quelqu'un va écouter la parole? Que vous devez avoir les mains innocentes et le cœur pur, et la personne s'irrite, et la personne se fâche, et la personne veut faire du mal à celui qui dit tu dois aller au ciel, tu dois voir Dieu au dernier jour, et dit que personne ne fait cela, mais on a fait cela. Akab a fait cela, a fait quelque chose de mauvais, et Élie le Seigneur a dit à Élie, va lui parler. Élie venait, il n'a pas même ouvert sa bouche. Akab, sachant ce qu'il a fait là, dit que m'as-tu trouvé mon ennemi? Qu'est-ce qui a fait d'Élie ton ennemi? Qu'est-ce qui fait dire à Akab que Élie était son ennemi? Parce que Élie lui a dit que voici la voie de perdition. Cette voie mènera en enfer, au jugement. Détourne-toi de cette voie. Je t'aime, je ne veux pas que tu périsses. Et Akab, à sa pensée tordue, sa compréhension tordue. Alors il a vu l'homme qui lui apportait la révélation de Dieu. Il l'a vu comme étant son ennemi. Et une autre fois, il voudrait aller à la guerre. Et Josaphat a dit que mais avons-nous un homme de Dieu qui nous prophétiserait et qui nous dirait si notre vie sera en danger ou pas, si nous irons au combat, si nous allons revenir sains au pas du Koweï. Nous avons des prophètes, et il a rassemblé des prophètes qui vont lui dire ce qu'il voulait entendre. Josaphat a vu ces gens, dit mais je ne crois pas que ces gens-là soient de vrais prophètes. Il dit que mais y a-t-il encore un autre homme dans le pays qui ne veut pas voir notre visage? Y a-t-il encore un autre homme qui ne voit pas notre royauté, notre position? Et dit que oui, il est un homme, mais je ne l'aime pas. Pourquoi?
parce que l'homme là, il ne me dit pas ce que j'aime entendre. Josaphat a dit que Akab ne parle pas comme ça. Appelons-le. Et quelqu'un est allé appeler Miché. Que Miché, on t'appelle. Mais ce temps, s'il te plaît, hein, s'il te plaît, dis-nous ce que nous voulons entendre. Dis au roi que tu iras bien avec lui. Mais s'il va mourir à la guerre et aller en enfer, il ne faut pas en parler. Dis-lui que tout va bien. Et Miché est allé là-bas. Et Akab dit, Josaphat, écoute-lui, il va parler maintenant. Miché, un message pour nous? Oui, j'ai un message pour toi. Oui, je vois toutes les armées en dispersion. Voici la vision qu'il a vue. Et est-ce qu'il va mentir? Tu veux qu'il te séduise? Voici, j'ai vu toutes les armées d'Israël dispersées. Et leur chef est parti, est mort. Ça veut dire que Akab, tu meurs déjà. Et l'homme qui lui a donné ce dernier message qu'il tu devais écouter avant de continuer à aller en éternité. Dit que Josaphat, tu as vu ce qu'il a dit? Tu as entendu cela? Dit que prenez-le, emprisonnez-le et donnez-lui le pain d'affection et l'eau d'affection jusqu'à ce que je revienne. Et l'homme de Dieu a dit que tu veux qu'il te manque, tu veux m'emprisonner là-bas, me donner l'eau d'affection, fais-le, mais sache-le, si tu reviens de cette guerre, l'Éternel ne m'a pas envoyé. Et que tout le monde, vous l'avez entendu. Et vous l'avez entendu, si je reviens, l'homme là, je vais le traiter. Il n'est plus revenu. Oui, il a essayé. Avec la sagesse humaine. Josaphat, toi portes la couronne. Moi, je vais me déguiser. Et je vais m'habiller comme un homme ordinaire. Parce qu'il savait que l'homme là ne dit que la vérité. Alors il voudrait mettre Josaphat dans ce problème. Il est allé à la guerre. Mais bien qu'il se soit déguisé, la parole de Dieu va s'accomplir. Alors quelqu'un par hasard, tu as lancé la flèche. La flèche l'a abattu. Et voici le dernier message qu'il a averti de ne pas aller à la guerre, de s'arrêter ici. Beaucoup d'activités, reste-toi à la maison et occupe-toi de ces paroles afin de te préparer pour l'éternité. Il l'a négligé, il est allé en enfer prématurément. Je prie que cela ne vous arrive pas. Et ce sont les gens qui s'hérissent contre la parole de Dieu. Ils se fâchent contre la parole de salut. Ils se fâchent contre la parole de la sanctification. Quand on parle de sainteté, il y a quelque chose qui les irrite dans le cœur. Délibérément, la chose les pique. Encore sainteté, encore sainteté. C'est quoi? De quoi allons-nous parler? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Oui. Voyons Marc. Oui, là est prompt à écouter, là à parler. Voyons Marc 6. Il n'y a pas de raison où Hérode ou Akab s'irrite parce qu'on leur dit la vérité. En Marc 6, verset 17. Que je vous lise verset 20 et je reviendrai au verset 17 afin que vous voyez comment l'homme était. Marc 6, je lis verset 20. Mais elle ne le pouvait pas. Mais elle ne le pouvait car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il savait que Jean était un homme saint, un homme juste. Il ne peut cacher la vérité. Est un homme juste. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Avec plaisir. Il y a des gens, quand il nous entend parler du salut, de la guérison, c'est pasteur, je t'aime. Quand on parle de guérison, voici mon pasteur. Quand on parle de la prospérité, cette année, vous allez prospérer, que toutes les voies seront déblayées devant vous, toute âme forgée contre vous sera sans effet. Amen, amen, tout le monde est content, gloire à Dieu. Il casse, Seigneur, pasteur, je t'aime. Maintenant, Jean est arrivé à un point coriace. Et parce que Hérode entendait Jean avec plaisir, avec joie.
Et alors il a fait quelque chose de mauvais. Et voici Jean lui disait, parce que lui, il a arraché la femme de son frère. Jean a dit que je ne vais pas m'associer à quelqu'un auquel je ne peux lui dire la vérité. Parce que ceci encourra une punition éternelle. Quelqu'un doit le dire. Et personne ne pouvait le dire que moi je vais le dire. Verset 17 maintenant. Quand Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodia, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodia était irritée contre Jean et voulait le mourir. Et finalement, lorsque le temps était arrivé, elle a dit, voici ce que je veux, la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que il a prononcé une parole. Toutes ses prédications sont bonnes, ses exhortations bonnes, ses encouragements sont bons. Oui, tout ce que dit Dieu est puissant, Dieu est capable, tout est bon. Capable de changer la pierre et vous donner des enfants. Oui, de cette pierre, Dieu est puissant. Oui, tout est possible avec Dieu, tout est bon. Mais une seule phrase qu'il a déclarée, cela, je ne l'aime pas. Alors il doit mourir pour cela. Et puis, il ne t'est pas permis, toi Hérode, voici ton frère Philippe. Comment tu vas faire comme ça? De prendre la femme de ton frère. C'est mauvais pour toi. À cause de cela, alors il a maintenant la méchanceté, le mal médité contre Jacques qui était arrêté, emprisonné. Et finalement, il a été décapité. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La parole vous parvient. Hérode est parti et Akab n'est plus. Ces gens ne sont plus. Ces gens qui se sont irrités contre la parole de Dieu, alors la parole du salut, contre la parole qui doit les conduire à la vie éternelle, ils ne sont plus. Ils ont péri. Mais voici votre tour. Moi, je ne vais pas périr. Je dis, moi, je ne vais pas périr. Nous allons, et quand vous écoutez la parole de Dieu, vous y méditez. Et tout ce que je vous dis de la parole de Dieu, vous devez tout faire, que vous prenez le temps et que vous méditez ces choses. Je vous l'ai dit maintenant que vous êtes trop affairés. Je dis de la tête jusqu'au bas. De plus grands dirigeants à la vie profonde jusqu'au plus petit ouvrier à la vie profonde. Nous sommes trop engagés. Il n'y a pas de temps pour méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, je veux que si la sanctification est là, on ne peut pas voir cela. Si la sainteté est là, on ne peut pas voir cela. Si la transformation de vie, de cœur est là, c'est trop caché. C'est vous seulement qui savez que vous avez la sanctification, le cœur changé. Je ne peux pas le voir. Mais si vous mettez le temps de côté, alors beaucoup de ces réunions de comité, et quand on coupe un peu de ces réunions, dès que le culte est fini, on va ici, on court ici, on saute par là. Il n'y a pas le temps de méditer la parole. Cela doit changer. Je dis cela doit changer. Et il y a des gens, même le surintendant lui-même, serait tout occupé. Parfois, je dois vous dire, le modérateur qui parlait ce matin, il priait pour mes enfants, et il prie pour tout le monde, tout le monde. Oui, je dois dire la vérité à mes enfants et non aux gens de dehors. Parfois, on termine le culte ici, et quand on termine ici, ouais, il y a les gens qui savent que quand on finit ici, ouais, je vais par-ci, mais je prends le temps de côté moi-même pour aller prendre la parole pour moi-même. Mais tout de même, le corps n'est pas une pierre. Je vais par-ci, par-là. Parfois, je reviens ici lundi, après avoir prêché encore, je m'assieds là-bas, conseiller les gens. Parfois, je me cache.
et puis parfois je reste là-bas et je m'efforce avec les yeux. Je dis que cette année, non. Déjà, soit 15 ans, soit 14 ans, je suis fatigué, je dois me reposer. Gloire à Dieu. Mais je dois dire à l'église que dès que je finis, je termine aujourd'hui, j'ai fini. Il n'y a pas de conseil, je dois aller me reposer et chanter la grâce merveilleuse. Alors vous devez faire cela, parce que si on ne fait pas cela, et chaque fois on brûle la bougie va fondre très vite. Je ne vais pas fondre très vite. C'est pourquoi je dois prendre le temps moi aussi. Pas prendre le temps, mais je dois prêcher. Vous devez écouter, entendre ma prédication. Je dois prêcher, mais le temps pour moi-même.